Bienvenue dans cette petite visite guidée de la calculette de macOS 10. Donc nous allons commencer par lancer la calculette. Pour cela, à partir de l'application Finder, nous allons dans le menu Aller, choisissons Applications. On recherche l'application Calculette dans le dossier Applications et on la lance en bicliquant ou avec la touche Pomme plus O pour ouvrir. La calculette se lance et affiche par défaut la vue simplifiée d'une simple calculette à 4 opérations. Une petite visite guidée des menus, donc le menu de la calculette, avec la boîte d'informations qui donne le numéro de version. Ici c'est la version 4. Le menu fichier, qui contient quelques informations que nous verrons plus tard. Le menu d'édition, le menu présentation, où j'enlève la notation polonaise inversée, et le menu des outils de conversion, la liste des fenêtres et le menu d'aide. Nous allons maintenant voir les 3 différentes présentations. Donc, la présentation scientifique, qui inclut en plus des fonctions traditionnelles, les outils d'exposant, pourcentage, puissance, inverse, logarithme, fonctions trigonométriques, les parenthèses, la constante pi. L'implémentation pour les programmeurs, qui permet d'avoir une représentation binaire des chiffres affichés sur l'écran de la calculatrice, et qui permet de passer des calculs en base 16, ici en choisissant hexadécimal, ou base 8 octale, ou la base 10 traditionnelle décimale. Les opérations traditionnelles de manipulation de bits sont disponibles, les inversions, les rotations, les décalages, les opérations logiques, mais aussi l'utilisation des caractères ASCII et Unicode, puisque la valeur affichée peut correspondre à un code caractère. Il suffit de choisir si l'on veut afficher le code ASCII ou le code Unicode qui correspond. Vous voyez ici les lettres Unicode qui correspondent à ce que je saisis dans la calculette. Ça peut être très pratique pour identifier un caractère dans un code d'application. Ici un petit exemple de rotation de bits à gauche, ce qui réalise une multiplication. Vous pourrez remarquer qu'en cliquant sur les chiffres binaires, on peut inverser la valeur du bit. J'affiche maintenant la bande papier, qui permet d'afficher l'historique des opérations faites dans la calculette. Cette bande papier n'est pas disponible en mode programmeur, uniquement en mode scientifique et élémentaire. Nous allons maintenant voir comment on l'utilise. Donc, j'active le mode notation inversée polonaise et j'affiche la bande papier. En notation polonaise, on rentre un chiffre, on valide par la touche Enter de la calculette, ce qui a pour effet d'ajouter le chiffre. On rentre un deuxième chiffre et enfin on appuie sur l'opération. Le résultat s'affiche à droite dans la bande papier. On peut réaliser plusieurs opérations. On valide. Nous allons donc maintenant voir que la bande papier nous présente non seulement l'historique, mais permet également de refaire certains calculs. Je change ici la valeur 35, directement dans la bande papier, je remplace par 10, j'appuie sur recalculer les totaux, et le nouveau résultat s'affiche dans l'historique de la bande papier. Je peux changer ainsi plusieurs fois les calculs pour tester différents cas. J'enlève la notation polonaise inversée pour utiliser le mode de calcul plus traditionnel. Vous voyez que les résultats s'affichent dans l'historique de la même façon. Et de la même façon, je peux changer les valeurs, ici 12 par 24, recalculer le total de l'opération, et ainsi avoir différentes valeurs dans mon historique. Cet historique peut être imprimé ou enregistré dans un fichier texte grâce au menu Fichier. J'annule. Et je ferme la bande papier. La calculette offre aussi des outils pour convertir des montants. Ici, je vais convertir 78,2 et je vais considérer que c'est une longueur et la convertir de centimètres en pieds.
Donc, j'obtiens 2,56 pieds. 45,2. Je vais convertir ceci comme si c'était une température en degrés Celsius et la convertir en degrés Kelvin. Cela donne 318 degrés Kelvin. Ces 318 degrés Celsius, je vais les convertir en Fahrenheit maintenant. Et j'obtiens 605 degrés Fahrenheit. On peut afficher les dernières conversions effectuées pour pouvoir les refaire, mais également convertir des devises. J'ai ici 600 et quelques que je vais convertir comme si c'était des euros pour les reconvertir en livres sterling. Je choisis donc pound sterling et il faut éventuellement mettre les taux de change à jour. Donc pour cela, on va chercher les taux de change sur Internet. La calculette s'occupe de tout. Et dès que les résultats sont obtenus, elle affiche un résumé qui donne les taux mis à jour et les taux qui n'ont pas été mis à jour. Je valide et j'obtiens 406 livres sterling. On peut également modifier la précision de l'affichage. Donc cette présentation, je la passe à 3 chiffres, ou bien 6 chiffres, 5 chiffres ici. Je vais changer, je passe à 16. Cette précision est uniquement une précision qui concerne l'affichage, elle ne concerne pas du tout les précisions de calcul qui, elles, restent fixes. Nous allons maintenant voir comment on peut récupérer les calculs faits dans la calculette dans une autre application grâce au presse-papier. C'est quelque chose de très traditionnel. Nous lançons maintenant l'application TextEdit, petit éditeur de texte de macOS 10. Donc je mets les deux fenêtres côte à côte. C'est un document vide. Je vais dans la calculette, je fais copier à partir du menu édition, je retourne dans TextEdit et je fais édition et coller. J'aurais pu faire également la touche pomme V. Le résultat de la calculette s'insère dans mon document texte. Je peux montrer qu'en changeant la précision d'affichage dans la calculette, cela ne change absolument en rien ce qui est inséré dans le document texte. La précision reste la même. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez également utiliser le service Calc Service qui est fourni par Devon Technologies et qui est téléchargeable sur leur site. Ce service permet directement à partir de TextEdit ou de tout autre éditeur de texte d'évaluer directement une expression mathématique. Ici 4 plus 3. Je choisis dans le menu Service, dans le menu Calc Service, Calculer et Ajouter, ce qui a pour effet d'ajouter égale 7 dans mon document texte. Je peux faire une expression un peu plus complexe avec des parenthèses, donc 2 plus 3, que je multiplie par 12. Je sélectionne ce texte, je retourne dans le menu d'application TextEdit, Service, Calc Service, Calculer et Ajouter, et je rajoute le résultat dans mon document texte. C'est un service très pratique si vous voulez faire des petits calculs dans un document sans passer par la calculette. Depuis Tiger, vous disposez du dashboard et de ses widgets, et donc d'une petite calculette, 4 opérations et mémoire, dans le widget. Vous pouvez faire du coupé-coller en utilisant les combinaisons pomme-C, pomme-V de partir de la calculette. Voici cette petite calculette, moi je vais la fermer. Et nous en avons fini pour notre tour des petites calculettes fournies en standard dans macOS 10. Bon, j'ai un petit peu parlé du Calc Service qui est un gadget supplémentaire, mais qui est gratuit. J'espère que vous utiliserez maintenant avec plaisir la calculette du Mac. À bientôt.